Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la dernière semaine du mois d'avril 2021. Alors cette semaine j'ai lu du coup 13 mangas et on va commencer maintenant avec Les Carnets de l'apothicaire, tome 1 et 2. Alors déjà regardez-moi ces jaquettes, elles sont juste trop belles, les couleurs, le dessin, elles sont trop belles. Je vous mets le petit résumé. Le gros résumé, donc n'hésitez pas à mettre sur pause. Voilà, j'espère que vous arriverez à lire. Alors du coup, Les Carnets de l'apothicaire, c'est édité chez Kiun le 21 janvier 2021. Le tome 2 est sorti le 4 mars. C'est un seinen et il est en cours actuellement. Le tome 3 est annoncé pour le 6 mai et le tome 4 pour le 1er juillet. Et du coup, Les Carnets de l'apothicaire, alors c'est un genre qui me plaît énormément. Quand ça se passe à des époques lointaines, vraiment c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et pour le coup, je n'ai pas été déçue du tout. Il y a Mao, du coup, la demoiselle qui est là. Elle est incroyable. C'est vraiment une héroïne qui donne envie de la suivre. Elle a 17 ans et elle est incroyable en fait. Elle est drôle, elle est forte, elle est super forte. Elle a un sacré caractère, elle se laisse pas marcher dessus. Et elle est intelligente, elle est douée, elle a vraiment énormément de qualités. C'est vraiment une héroïne agréable à suivre. Vraiment, pour l'instant, je ne lui trouve pas de défaut. Elle est vraiment très agréable à suivre. L'histoire se lit vraiment toute seule, ça se lit super vite. Il y a pas mal de passages amusants, mais il y a aussi... mais ça reste aussi assez très sérieux parce que, voilà, on a affaire à pas mal de complots, à des tentatives de meurtre, à des meurtres même. Et c'est super bien écrit, c'est vraiment très divertissant. Les dessins sont super beaux. Attendez, je vous montre un petit peu. Voilà, vous voyez, les visages sont super drôles. Mao est une apothicaire du coup, et elle va légèrement se faire remarquer. Mais du coup, elle va un petit peu level up et elle va devenir la goûteuse, une des favorites de l'empereur. Et franchement, les personnages sont vraiment attachants. J'espère les voir un peu plus développés par la suite. Mais sinon, l'histoire est très prenante. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de mystère. Et j'ai hâte justement d'en savoir plus, d'en voir plus par la suite. Et franchement, une histoire qui vaut vraiment le détour, je vous le conseille. Ensuite, on a mon coup de cœur. Alors, je crois pas que je vous avais présenté le tome 1 parce que je crois que j'ai commencé ma chaîne YouTube après. Je suis pas sûre. Mais dans le doute, je vous présente un de mes coups de cœur. Je pense mon coup de cœur de la semaine du coup. The Alexis Empire Chronicle. Voilà, là j'ai lu du coup le tome 2, le 3 et le 4. Et franchement, c'est un manga incroyable. Dans le tome 1, on suit une bataille ainsi que Léonate et sa tante. Et à la fin de ce tome, la tante de Léonate meurt et ils perdent Alexis. Léonate, son but c'est de récupérer Alexis du coup. Et voilà, vous avez le résumé du tome 2. Vous voyez un petit peu ce qui va se passer. Du coup, Alexis Empire Chronicle c'est édité chez Doki Doki le 4 novembre 2020. Le tome 3 est sorti le 6 janvier 2021. Le tome 4 le 10 mars 2021, c'est un seinen et il est en cours actuellement. Et malheureusement, le tome 5 sort que le 8 septembre. Donc c'est super loin, je suis dégoûtée, j'ai trop envie de connaître la suite. C'est vraiment un très très bon seinen qui parle voilà, de guerre, de stratégie militaire. Les stratégies militaires sont super cool à suivre. Les personnages sont hyper attachants, bien développés, très intéressants. On va voir Léonate du coup commencer à se faire un petit nom, à se faire une petite armée, quelques amis quoi. Et voilà, on va essayer de le suivre dans la reconquête d'Alexis. Et c'est franchement bien, il est super fort. Bon après c'est aussi pour public averti parce que voilà, il y a du sang et beaucoup de violence, hein, c'est la guerre. Du viol, il y a pas mal de choses assez voilà, hard. Donc peut-être pas à mettre aux mains de tout le monde. Mais franchement, si vous aimez le genre un petit peu
militaire, heroic fantasy. C'est un super manga qui est d'ailleurs trop méconnu je trouve, alors qu'il mérite vraiment d'être beaucoup plus connu. Vraiment, vraiment. Vous ne serez pas déçus si vous me faites confiance. Achetez ce manga. En plus les dessins sont super sympas. J'aime pas mal le dessin. Vous voyez, attendez. Il y a en plus quelques passages un petit peu amusants dans ce manga. On en apprend plus aussi sur le passé des personnages. Vraiment, c'est très bien développé. Vous voyez, c'est vraiment super cool à suivre. Et ça se lit tout seul. Hein. Les tomes sont un petit peu épais, mais franchement, ça se lit tout seul. Voilà. Je vous ai fait ma propagande. Achetez Alexis Empire Chronicle. Franchement, c'est un super manga trop méconnu. Ensuite, on a le tome 1 de Créatures Fantastiques. Voilà, je vous mets le petit résumé. Donc, Créatures Fantastiques, c'est édité chez Komiku le 31 janvier 2019. C'est un seinen. Et il est terminé en 5 tomes. Donc, c'est une petite série. J'ai acheté que le tome 1 pour voir ce que ça donnait. Et franchement, ça m'a bien plu. En général, quand j'achète des mangas de chez Komiku, je suis rarement déçue. J'aime beaucoup ce qu'ils éditent. Et c'est super cool, quoi. On suit, on suit des vétérinaires, mais pas totalement comme les autres. Parce que on a la petite descend d'une lignée de mages. Et elle essaye d'aider quelques créatures mythiques, fantastiques. Super mignon, c'est super chou. Si vous aimez vraiment les univers un petit peu fantastiques, un petit peu mignons, franchement foncez, il est super chou. Après les dessins, c'est un petit peu brouillon parfois, assez brouillon quand même. Mais c'est un plaisir voilà, de les suivre dans leurs petites aventures où ils aident... plusieurs créatures fantastiques. Du coup on en découvre plein, c'est agréable à suivre, c'est sympathique, ça finit qu'en 5 tomes. Et franchement j'ai hâte de me procurer la suite parce que c'est vraiment une petite lecture chill, très agréable, très fantaisiste, qui fait du bien, qui nous sort un petit peu de notre quotidien. Ensuite, un classique, j'ai nommé Chobits, tome 1 et 2. Ça y est, je me lance enfin dans cette édition qui est super sympa. En plus, il y a des jolies cartes. La carte là, qui était dans le tome 1, elle est magnifique. Et dans le tome 2, voilà, de belles cartes. Voilà. Du coup, je vous mets le résumé pour ceux qui connaîtraient pas Chobits. Voilà. Du coup, Chobits, c'est édité chez Pika le 15 janvier 2020 pour cette édition. Le tome 2 est sorti le 18 mars 2020, c'est un seinen et cette édition est actuellement toujours en cours. Le tome 7 sort le 5 mai et le tome 8 le 7 juillet. Chobits de Clamp, c'est vraiment une très bonne œuvre. Les dessins sont très jolis. J'aime énormément le style graphique. C'est très drôle. Franchement, on passe un très bon moment. C'est hyper drôle et en même temps, c'est très touchant comme lecture. On a des PC qui sont à forme humaine. C'est assez spécial. On se dit... on parle même un petit peu des humains qui se focaliseraient que sur les PC, qui en oublieraient les gens, les réelles personnes, le contact humain. C'est difficile d'en parler franchement. Chobits, je trouve que c'est vraiment une lecture qu'il faut lire, qui est très bonne. Qui coche plein de cases très sympas. Voilà, l'histoire est vraiment prenante, les dessins sont sympathiques, les personnages sont bien développés et ils seront encore bien plus développés par la suite. L'histoire est intrigante, originale. Ce manga nous fait nous poser des questions sur des questions existentielles. Hein. Voilà, il y a plein de mystères. Franchement, Chobits, je sais même pas s'il y a vraiment besoin d'en parler. Enfin, c'est quand même assez connu. Ça date pas d'hier et c'est vraiment une très bonne expérience Chobits que je conseillerais à tous. J'ai très hâte du coup de me procurer les autres tomes, d'avoir les autres jolies cartes et de continuer de me plonger dans cette lecture. J'ai fini le tome 2
et j'étais si frustrée, j'avais vraiment envie d'avoir les autres tomes. On va dire que les tomes 1 et 2 c'était un petit peu l'introduction et là on va vraiment un petit peu rentrer dans le vif du sujet avec Chi qui va se développer un petit peu, à ne plus être qu'un simple PC. Donc franchement, vivement la suite des tomes et lisez Chobits, c'est vraiment un classique très très sympa à lire. Ensuite on a, alors ça c'est mon petit chouchou, c'est Iruma l'école des démons 5 et 6. Voilà, Iruma l'école des démons c'est vraiment mon petit chouchou, j'adore Iruma l'école des démons. Donc c'est Iruma qui ne sait pas dire non, qui est trop gentil, qui du coup se fait exploiter mais il est trop gentil pour dire non, pour refuser, enfin voilà, c'est un petit amour beaucoup trop gentil. Et un jour, ses parents le vendent à un démon. Et ce démon, en fait, il est trop cool. C'est un papy. C'est un papy qui est directeur d'une école de démons, d'ailleurs. Et Iruma, du coup, va devenir son petit-fils. Il va être chouchouté. Il n'aura jamais vécu une meilleure vie que depuis qu'il est là-bas. Et du coup, il va aller à l'école. Il va se faire des amis. Surtout 2 en particulier, qui sont son groupe de potes principal. Et on va le suivre dans cette aventure où il doit essayer de dissimuler son humanité. Et voilà, aller à l'école, se faire des amis. Et surtout, il y a quelques mystères qui se posent dans le manga. Mais actuellement, là, on l'a abordé très légèrement, mais on n'y est pas retourné depuis. Donc c'est le petit bémol. J'aimerais bien un petit peu qu'on avance du coup dans ce mystère qu'ils nous ont donné comme ça. Dont on n'a plus reparlé par la suite. Mais Iruma à l'école des démons, déjà les dessins, moi j'aime beaucoup les dessins. Rien que les covers, vous voyez les covers comme elles sont trop jolies. Les personnages sont bien développés. Regardez ça. Trop joli, trop mignon. Du coup en fait, c'est édité chez Nobi Nobi. Le tome 5 est sorti le 27 janvier et le 6 le 17 mars. C'est un shonen. Et il est toujours en cours, il va être assez long j'ai l'impression quand même parce que le tome 7 sort le 19 mai et le tome 8 le 15 juillet. Voilà, vous avez vu un petit peu les dessins. C'est vraiment super drôle, je me tape des grosses barres de rire et en même temps je suis émue. Genre, tu vois qu'en fait Iruma, malgré le fait qu'il soit entouré de démons qui pourraient le manger à tout moment, le tuer, il a jamais été aussi heureux. Il est admiré par certaines personnes, il a des amis, on ne profite pas de lui, on prend soin de lui. C'est tout ce qu'il n'avait pas dans le monde des humains en fait, avec les humains. Malgré le fait que ça soit du coup un humain un peu lancé dans une fosse et dissimulé grâce à son papy, il n'a jamais vécu une meilleure vie que là-bas. Et c'est hyper touchant parce que tu vois vraiment qu'il y a un lien fort avec ses amis, que ses faiblesses dans le monde des humains fait sa force là. Parce que voilà, il est un petit peu maladroit et tout. Et malgré tout, ça fait sa force, voilà. Dans ce monde-là, ça fait vraiment sa force et c'est super cool à suivre. C'est une histoire pas prise de tête, vraiment fun et très touchante, très intéressante. Les personnages sont malgré tout très bien développés. On a envie de les suivre dans ce manga. Ils sont vraiment tous attachants. Genre, il n'y a pas un personnage que je déteste pour l'instant. Ils sont tous vraiment très attachants, très intéressants. Donc franchement, je vous conseille Iruma, l'école des démons, qui est vraiment une très bonne lecture, très fun et très agréable. Avant-dernière lecture, du coup, c'est simple comme l'amour. Je vous mets le résumé. Ah, il y a aussi le prix, vous verrez où je l'ai acheté, voilà. C'est édité chez Delcourt Tonkam le 10 février 2010 et le tome 2 est sorti le 14 avril 2010, Saint-Joseph, et il est terminé en 14 tomes. Malheureusement, il n'est plus commercialisé, donc je vais galérer à faire la suite, mais honnêtement, je ne sais pas si je vais faire la suite, parce que je suis assez perplexe sur ce manga. Alors déjà, j'ai un petit peu de mal avec les dessins, personnellement, je ne suis pas ultra fan. Et en fait, mon problème dans ce manga, alors déjà l'histoire est assez classique, voilà, on suit des gamins dans leur petite cambrousse, hein. Mais je trouve absolument tous les personnages insupportables.
Mais vraiment, vraiment, je les trouve tous insupportables. J'arrive pas à m'attacher à eux. J'ai envie de les frapper. J'ai envie de rentrer dans le manga, de les frapper parce que je les trouve tous insupportables, méchants, chiants, insolents. Enfin, au secours, vraiment, ils sont insupportables tous. Il n'y a qu'à la fin du tome 2 que le manga a commencé à susciter mon intérêt, on va dire. Mais vraiment à la fin du tome 2, donc je ne sais pas si je vais continuer cette série, mais en fait ça pourrait être sympa, mais vraiment j'ai du mal avec les personnages, je les trouve vraiment insupportables pour ma part. Je suis peut-être la seule à penser ça, mais vraiment ils m'ont tous énervée, et il y en a même un qui me gêne particulièrement. Vraiment je sais pas si j'ai déjà lu un manga avec autant de personnages aussi agaçants à mon sens. Après il y a peut-être des gens qui ont vraiment adoré cette lecture, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est vrai que moi j'ai vraiment du mal avec les personnages. Du coup actuellement je réfléchis, je ne sais pas si je vais les garder ou pas. Bon moi vous avez vu je les ai pas payés cher, hein, c'était en occasion. Donc on verra. Et pour finir, le tome 1 de Igai de Play Dead Alive. Voilà un petit manga de zombies qui était pour le coup assez original je trouve, je vous mets le résumé. Donc Igai s'est édité chez Glénat le 6 juillet 2016, c'est un seinen et il est terminé en 9 tomes, donc ça va, c'est pas super long. Et les dessins sont plutôt sympas. Et ouais, en fait, c'est assez spécial, mais j'ai bien aimé ma lecture. Et du coup, je me pose plein de questions sur ce manga, genre pourquoi ils se sont mis à se transformer? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la base de cette situation? Et étonnamment, qu'est-ce qui fait qu'ils se calment? Parce qu'en fait, ils se transforment en... Ceux qui ont été mordus se transforment en zombies. Mais au bout d'un moment, ils courent en plus, hein. C'est horrible. Des zombies qui courent, moi ça me terrifie. C'est les pires ceux-là. Mais du coup, ces zombies qui courent vite et qui ont une force surhumaine, il y a des fois, ils se calment et ils redeviennent eux-mêmes pendant quelques instants. Et après, paf, ils se retransforment en bêtes sauvages qui ont envie de tout manger sur leur passage. Et je ne sais pas comment ça se fait. Du coup, il y a plein de mystères dans ce tome 1 que je voudrais bien résoudre dans les tomes suivants. Alors, qu'est-ce qui les calme? Comment ça se fait? Comment ce virus ou je ne sais quoi est arrivé de base? Et aussi, à la fin, notre héros se fait sauver par son ami, alors qu'il est zombifié. Donc, comment ça se fait qu'il arrive dans l'état zombie, à défendre son ami et pas vouloir le manger? Est-ce que c'est parce que vraiment il prend sur lui? Est-ce qu'on peut du coup contrer ce virus ou cette maladie en étant assez fort? Je ne sais pas trop comment m'expliquer, mais il y a énormément de mystères dans ce manga. Il y a pas mal d'actions, voilà, on va suivre les personnages courir partout dans le lycée, et on voit bien que c'est au-delà du lycée, et j'ai hâte justement, je voudrais bien m'acheter la suite pour en savoir plus, pour connaître les bases, et franchement c'était sympa à suivre. Bonne petite série de zombies. Je sais pas ce que vaut la suite, mais en tout cas je vais me la prendre, c'est sûr. Du coup voilà, ce bilan de lecture de cette dernière semaine du mois d'avril 2021 est terminé. La prochaine fois qu'on fait un bilan de lecture, ça sera pour le mois de mai. Déjà, ça va super vite. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine du coup. Et dites-moi si vous avez découvert des titres ou si nous avons des lectures en commun. Du coup, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Instagram où je fais des reviews tous les jours sur tous les mangas que je vous présente. Et surtout, ça me ferait plaisir aussi de pouvoir discuter avec vous. Après tout, c'est fait pour ça, hein, les réseaux sociaux, pour communiquer, discuter, échanger. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Et je vous souhaite une bonne journée.